Bonjour, me voilà de retour pour un deuxième essai de mon Rode Video Mic Micro, ce micro-là. Alors la différence entre le premier essai et celui-ci, c'est que sur le premier essai, j'utilisais le câble qui venait directement avec le micro à l'achat. Et entre-temps, comme j'ai compris que le meilleur setup que je pouvais avoir, c'était avec mon vieux iPhone 3GS, j'ai fait venir le câble iPhone. Et donc j'ai décidé de faire un test voilà, euh, de ce câble et de le comparer avec ce que j'avais fait auparavant. Et puis aussi j'en profite, comme je disais sur la deuxième vidéo, je disais que j'utilisais un GorillaPad, pas pad, pod. Donc le voilà, celui qui peut supporter 2 kg. Et donc le setup il est bien en fait. C'est très pratique à utiliser. Alors le seul problème, c'est que le seul bémol, c'est que sur le iPhone 3GS, c'est une version voilà, c'est la version où il n'y avait pas encore la caméra sur ce côté du iPhone. Il y a juste une caméra sur ce côté-là, ce qui peut c'est un petit peu voilà. C'est pas terrible, mais entre guillemets ouais, pour filmer les autres, je pense que voilà, ce setup-là convient. Alors, ce que j'ai fait, c'est que cette semaine, j'ai fait 3 essais. Alors, un essai un petit peu similaire par rapport à ce que j'avais fait auparavant, mais quelque part différent, puisqu'il y a ce nouveau câble. Et donc, j'ai fait un essai avec le micro de l'iPhone tout seul, avec le câble, ce câble-là que je viens juste de faire venir, et un troisième essai avec ce câble-là. Et donc, vous allez voir la vidéo tout de suite là. Alors, un enregistrement avec le VideoMic Micro, juste avec l'iPhone tout seul, voilà. Un enregistrement avec le câble que je viens juste d'acheter, le Rode SC7, qui est toujours branché sur mon iPhone. Et voici un enregistrement avec le câble d'origine livré avec le micro VideoMic Micro. Et voilà la différence. Alors, ok, je pense que l'essai il parle de lui-même. Alors, le seul truc c'est que ouais, je pouvais pas aller bien loin, donc en gros, j'ai eu comme ça l'idée, je me suis dit tiens, je fais tourner la machine à laver, essayons avec la machine à laver ce que ça donne. Donc toujours le setup, je tiens à signaler donc le micro et donc j'ai gardé la petite moumoute sur le micro et en fait le micro est toujours tourné vers moi dans l'enregistrement et donc je pense que les enregistrements parlent d'eux-mêmes à savoir la qualité, ce qu'on achète et ce que ça vaut. Alors, ouais, il y a une vraie différence avec, comme vous avez pu le constater, il y a une vraie différence avec ce câble-là. Ça vaut la peine, ça me donne plus d'idées, bien que je pense que dans un futur qui sera probablement assez proche, j'utiliserai ce micro avec ce câble-là. Je vais trouver un moyen, j'en suis sûr. Il aura son utilité. Entre guillemets, ce que je pense réellement de l'achat du micro, pour le prix que je l'ai payé, ouais, je ne l'ai pas payé à son prix recommandé, donc je l'ai eu en rabais. Rapport qualité-prix, franchement, on ne peut pas faire mieux en ce qui me concerne. Et puis bon, comme je dis, un joli petit setup comme ça peut faire que du bien. Mais c'est vrai que pour vlogger et surtout me filmer directement, là pour l'instant, avec ce iPhone 3GS, je pêche. Mais bon,